Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va regarder ce qu'il y a dans le deuxième envoi de Warhammer Stormbringer. Alors ça m'a l'air un petit peu light, j'ai vite fait ouvrir le carton pour me faciliter la tâche pendant l'unboxing. Nous avons le numéro 3, on va le mettre de côté, on va regarder le numéro 2 d'abord. Est-ce que c'est celui-là? Le numéro 2 et c'est tout. Ah, nous avons, alors ça c'est le petit bag de goodies. Vu que je suis en prélèvement automatique, je crois, sur Warhammer Stormbringer, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'outil le plus inutile de chez Game Workshop, un ébarboir. Je ne me suis jamais servi de ce truc-là. Un scalpel fait exactement la même chose, en mieux, je trouve. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais le donner à quelqu'un qui en a besoin, mais ce sera pas moi. On a de la colle citadelle. Bon bah ça c'est super parce que je crois que la mienne elle commençait à être un petit peu vide, donc de la colle c'est toujours bien. Et on a une petite pince à plastique citadelle. Je vais l'ajouter à ma collection de pinces parce que je commence à en avoir un paquet. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais jeter mon plastique. Nous avons le classeur pour ranger les numéros de Warhammer Stormbringer. Il est très beau, cette illustration est très chouette, hein. Elle est vraiment cool. Hop là, alors j'espère que ce sera moins galère à ranger que l'ancien truc Hachette dont j'ai oublié le nom pour Warhammer 40 000 parce que c'était assez compliqué de tout ranger correctement. Ça se trouve, je vais pas m'embêter, je vais les ranger par numéro dans l'ordre et on verra bien, hein. Hop, est-ce qu'on a une petite illu? Non, on a l'explication à l'intérieur de comment on est censé ranger. On verra si on arrive à faire sens de tout ça, ma foi. Je pense qu'on va essayer de trier ensemble tout à l'heure. On verra bien ce qu'on peut faire avec. Ensuite, nous avons... C'est le numéro 2. Hop. Nous avons dans le numéro 2... Hop, attention, j'enlève le plastique. Donc, hop, la petite illustration de cover. Nous avons du coup 10 éventreurs Uruk. Ma foi, je regarde un petit peu les règles tant qu'à faire. Ouais, ça a pas l'air très compliqué. Même s'ils sont 10, ça a vraiment pas l'air complexe, ma foi. On les montrera après. Hop, je vais mettre ça de côté. Et du coup, on a le numéro 3. Le numéro 3, avec du coup 5 Vindicators. Donc la petite illu qui va bien. J'aime vraiment beaucoup cette illustration, c'est celle du poster. Je la trouve vraiment magnifique celle-là, hein. Est-ce que ça a l'air compliqué à monter ça? Bon, je pense pas, hein, comme d'habitude, mais... Ok, d'accord. Eh bah, il n'y a pas de peinture. Je vais pas vous mentir. Je pensais qu'on y aurait de la peinture à faire. Mais non. Ok. Ça va, ça se passe bien votre semaine? Pas trop fatigué? Vous hydratez correctement? Comment ça, j'essaie de meubler? Oui, peut-être. Bon, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de peinture, mais on a quand même du montage à faire. Je vais essayer de ranger ça correctement aussi au passage. On va faire le montage, le rangement dans le classeur. Et on va primer, du coup je vais vous montrer, si vous avez suivi mon conseil de la dernière fois, pour primer vos figurines en blanc, je vais vous montrer comment on va faire. Et on va faire tout ça aujourd'hui. Allez, on s'y met. Et c'est moi en voice-over. Alors, bon, déjà j'ai réussi à ranger le classeur correctement, ça m'a pris un petit peu de temps, mais tout est bien fait, comme vous pouvez le voir sur ces plans-là, c'est fait correctement. Par contre, alors, à la base je me suis dit, pour cette vidéo, je vais vous laisser le montage en entier des figurines, mais deux choses. Alors déjà, j'ai perdu une partie des rushs, je sais pas où ils sont passés. Et deuxièmement, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait à peu près 2 heures juste pour le montage. Donc je me suis dit, non, je vais peut-être pas vous mettre genre plus de 2 heures de vidéo. Ça va pas être super intéressant, je pense que vous allez décrocher très vite. Donc bon... Voilà, je vous montre juste des images du montage, tout s'est bien passé. Normalement, si vous suivez le guide, il n'y a rien de spécial. Même si j'ai essayé à moitié du coup de faire confiance, on va dire, à Game Workshop et d'utiliser le système push fits
et pas d'utiliser, enfin pas de couper les pegs et de coller, et en fait j'ai eu des gaps forcément dans les figurines, donc bon, je le saurai pour la prochaine fois. Le système push fit, enfin c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y en a qui ont très bien marché en système push fit, et d'autres qui sont absolument dégueulasses, donc c'est un petit peu aléatoire. Donc bon, voilà, pour la prochaine fois, je sais que je ne ferai pas avec le système push fit, que je ferai ça en coupant les pegs correctement et en faisant ça propre. Et bon, j'ai eu un autre souci, c'est que j'ai une lance qui a cassé, c'est-à-dire que je l'ai pris dans les mains et elle a littéralement pété immédiatement. Bon, j'ai pu la réparer, c'est pas bien grave, mais je sais pas, le plastique devait être fragile à cet endroit-là. Donc faites un petit peu gaffe pour les lances des Stormcast. Voilà, ce serait dommage de les casser. Et voilà, bah, j'ai pas grand chose à vous dire pour le montage des figurines, à part ça. Le reste s'est bien passé, ça m'a pris trop de temps, je me suis dit pour vous le montrer. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je vous ferai du coup plutôt des jolis plans de moi en train de monter les figurines. Plutôt que de vouloir faire... plutôt que de faire une vidéo très longue. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Et du coup, je vais vous laisser avec le mois du passé pour vous montrer comment primer vos figurines. Et ben voilà, on se retrouve dehors du coup pour primer notre petite figurine. Alors j'en ai pris qu'une pour vous montrer comment faire. Donc alors déjà, prenez votre bombe de primer et agitez-la bien comme il faut. Ça devrait être pas mal. N'hésitez pas à mettre un masque aussi, parce que c'est des saloperies qu'il y a là-dedans. Je vais poser ça, hop. Et du coup, là pour primer, mettez-vous à peu près à 30 cm de votre figurine. Et faites des petits passages comme moi. Vaut mieux faire plusieurs couches qu'une couche bien épaisse. N'hésitez pas aussi à passer au-dessus. Et normalement, vous devriez avoir un résultat plutôt pas mal. Maintenant, il faut réitérer l'opération avec toutes vos figurines. Ah oui, pas d'autofocus. Je disais, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à passer partout avec le primer. Les figurines de Game Workshop, elles ont pas d'agent de démoulage. Donc normalement, vous pouvez même les peindre sans les primer. C'est juste que ça va être plus facile de partir sur du blanc pour faire toute la collection. Donc c'est comme ça que moi je vais le faire, en tout cas. Et du coup, voilà. Ça va faire 2h30 de vidéo, je pense, donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie fortement d'avoir regardé les vidéos, et je vous dis à une prochaine. Ciao.